Bonjour, aujourd'hui dans le bistrot de Limo, on reçoit Stéphane Brabant, courtier immobilier Remax dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Hey, bonjour, bienvenue dans une capsule où on parle d'immobilier et on répond à vos questions. Aujourd'hui, on a Stéphane Brabant, courtier immobilier Remax dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Et dans ce secteur-là, il y a une réalité qui est les terres agricoles. Puis, Stéphane, on a une question qui est revenue la dernière fois. La fiscalité au niveau, là, justement, des transactions immobilières agricoles, là, comment on arrange tout ça? Écoute, c'est souvent posé par nos gens, puis c'est excessivement important que lorsqu'on prend notre contrat de courtage-vente, on doit indiquer est-ce qu'il va y avoir un pourcentage de la propriété qui va être taxable ou non taxable. Il y a différentes réalités. Est-ce que l'on a une propriété résidentielle qui fait partie du lot de la propriété? Est-ce qu'on a un producteur agricole qui a payé ou quoi que ce soit des taxes? Écoutez, j'ai François Leroux avec nous qui va pouvoir, Maître François Leroux, qui va pouvoir répondre de façon plus spécifique à cette question-là. François, si tu veux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît. Merci Stéphane pour l'introduction. Donc, je me représente, François Leroux, notaire. Je suis fondateur et membre dirigeante de Format Légal, notaire et conseiller juridique Inc. C'est un excellent point que tu soulèves, Stéphane. C'est une problématique qu'on a dans nos dossiers. Puis la raison est très simple. Louis-Philippe, tu l'as évoqué tantôt, c'est les questions fiscales qui sont en jeu dans ces transactions-là. Le prix de vente va devoir être morcelé, qu'on appelle. Donc, il va falloir établir la contrepartie pour la portion qui est une résidence, puis pour la portion qui est une terre agricole ou un immeuble commercial. La raison est très simple, c'est que le traitement fiscal de ces deux parties de la transaction ne sera pas le même. Puis ça, c'est à deux égards. Premièrement, il y a évidemment les questions de TPS, TVQ. Un immeuble commercial, dans plusieurs cas, va être taxable. En fait, c'est généralement la règle. On va devoir là, appliquer les dispositions là, qui sont régies par la loi sur les taxes d'assises puis les lois sur la taxe de vente, ce qu'on appelle en français la TPS, TVQ. Ce qui n'est pas le cas pour les résidences. La loi ne s'applique pas de la même façon là, aux portions résidentielles. Puis, en deuxième lieu, évidemment, il y a la fameuse taxe de bienvenue, le droit de mutation qu'on appelle dans le jargon. Pour la résidence, bien, généralement, il n'y aura pas d'exemption, alors que pour un immeuble qui est agricole, dans plusieurs cas, là, le producteur agricole qui achète va pouvoir bénéficier d'une exemption relativement à la taxe de bienvenue. OK. François, lorsque les gens ont hérité, lorsqu'on parle d'une succession, est-ce que les taxes sont applicables? Suivant le décès, la mécanique va être sensiblement la même. Oui, il peut y avoir de la TPS, TVQ là, relativement à un décès. Puis ça, c'est des questions qui sont très complexes. Le dernier mot que je voudrais peut-être apporter ici, c'est pour ces questions-là, ben, les clients ont vraiment tout intérêt à consulter là, leur fiscaliste et leur comptable pour établir de la bonne façon là, les contreparties qui seront demandées pour la portion résidentielle puis la portion agricole ou commerciale de leur transaction. OK. Donc, ce n'est pas le notaire qui décide ou qui informe ou conseille à ce niveau-là. C'est vraiment le comptable ou fiscaliste. C'est le rôle du comptable ou du fiscaliste, effectivement. Wow! Good. En effet, je comprends qu'il faut toute une équipe, dans le fond, pour bâtir une bonne transaction. Donc, il faut un bon courtier, il faut un bon notaire pour, en effet, clarifier toute la notion de titre. Et en plus, il faut un bon comptable pour s'assurer que, justement, vous n'ayez pas à payer en trop ou payer, dans le fond, au bon gouvernement les bons montants. Donc, ça fait beaucoup de réponses à une question toute simple. Donc, je vous invite, c'est certain, à suivre les réseaux sociaux de Stéphane Brabant et de Maître François Leroux. D'autres réponses vous seront apportées sur d'autres sujets. Et je vous invite de nous suivre dans la prochaine capsule où on va encore répondre à des questions sur l'immobilier dans le bistrot de Limo.